Salut les fêlés! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fêlés, votre blessure vaut de l'or, le podcast où les coups durs deviennent des tremplins. Je suis Flavie Carrette et ensemble nous allons plonger, sans filtre, dans l'histoire d'un sportif de haut niveau qui, malgré des blessures marquantes, a su se réinventer et se dépasser. Ici, on explore l'humain derrière l'athlète, ses doutes, ses vulnérabilités et aussi ses victoires. On va découvrir comment cette épreuve a changé sa trajectoire et l'a aidé à aller encore plus loin. Préparez-vous à être inspiré par ce récit puissant. C'est parti! Bonjour Fanny, je suis ravie de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Alors pour te présenter en quelques mots, Fanny c'est une grimpeuse française de haut niveau, multimédaillée en Coupe du Monde d'escalade, 6 fois championne de France. Elle est ingénieure de formation. Elle a vu malheureusement son rêve s'effondrer après une blessure à la cheville, l'empêchant de se qualifier pour les JO de Paris. Donc, je pense que tu as beaucoup à nous raconter sur le sujet de la blessure et je suis vraiment ravie de t'accueillir. Bonjour et merci de m'accueillir. Ravie de pouvoir partager ce moment avec toi et avec tes auditeurs. Eh bien, pour commencer, comment tes proches te décrivent? Je pense que globalement, je suis plutôt vue comme la fille toujours motivée et assez acharnée dans mon entraînement et mes pratiques et assez curieuse de faire plein de choses différentes. Ok. Quelle qualité il te donne? On va dire que j'ai la fâcheuse tendance à être un peu perfectionniste, donc ça va avec être un peu casse-pied quand même, parce que un peu maniaque ou voilà, il faut que les choses aillent droit, quoi. Mais ouais, après beaucoup de motivation et d'investissement dans ce que j'entreprends. Si tu pouvais nous parler justement de la blessure, des circonstances de ta blessure. On voit en plus aujourd'hui que tu es également blessée au niveau Ouais, du c'est bras. ça. Alors c'était en décembre 2023. Donc il y a eu toute l'année 2023 où il y avait des sélections pour rentrer dans la shortlist des 40 meilleurs mondiaux qui avaient leur chance pour aller chercher des places au JO, et j'étais parmi les 4 françaises en liste pour aller chercher la dernière place. Et donc juste avant de me blesser, ma coach qui coachait aussi une de mes coéquipières euh, a décidé que c'était mieux pour nous d'arrêter là et de continuer chacune de notre côté, et que qu'elle avait plus ce qu'il fallait pour m'aider dans tout ça. Donc c'était un peu un moment compliqué. Et puis dans toutes les phases de sélection, j'ai ressenti un peu des injustices, et donc voilà, c'était une période un peu compliquée. Et j'étais en pleine restructuration de trouver un autre entraîneur et reformer un peu mon staff. Mais j'avais globalement réussi, j'étais contente de ce que j'avais mis en place, et en termes d'état de forme, j'étais bien. Franchement, je me sentais forte, et ouais, je sentais que j'étais en train de revenir, que j'avais plus de douleur à ma tendine de coude qui m'a beaucoup pénalisée ces derniers temps. Et non, ouais, j'avais la patate, c'était cool. Et juste sur une séance franchement normale, une séance dans un pan incliné, j'ai fait un mouvement, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai poussé sur un pied avec des inversés dans les mains. Voilà, sûrement que l'orientation de ma cheville n'était pas adéquate, mais c'était rien d'extraordinaire. Et là, un gros claque. Enfin, j'ai lâché tout de suite, et j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose de grave. Je me suis retournée vers mes copains avec qui je grimpais, et là, ouais, je pense qu'ils ont compris dans mon regard qu'il s'était passé un truc et que c'était pas normal. Et une de mes copines, Clotilde, est kiné aussi en formation en tout cas, et elle m'a manipulée, et puis j'avais peu de douleur au final. Ça bougeait assez bien, mais par contre je sentais que il y avait quelque chose qui passait par-dessus ma malléole dès que je faisais un mouvement. Donc assise, tout allait bien, et quand je commençais à marcher, je sentais que ça marchait pas très bien. Du coup, j'ai appelé le médecin, j'ai pris un rendez-vous pour le lendemain, et puis voilà, je suis allée
au resto avec des amis en marchant bizarrement pour pas que mon tendon saute. Et c'est le lendemain que j'ai su ce que c'était et que c'était une rupture du rétinaculum. Donc c'est une gaine qui vient plaquer le tendon défibulaire, du coup le tendon de la cheville, derrière la malléole. En fait, ouais, c'est un conduit qui est composé et d'une gouttière d'os et du rétinaculum, du coup qui est une gaine, un tissu. Et donc le tendon passe là-dedans et là la gaine avait lâché, donc le tendon était libre et passait par-dessus ma malléole à chaque fois que je faisais un pas. Et voilà. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait que tu t'avais pas tant mal sur le coup. C'est finalement c'était encore Ouais, c'est plus ça. libre. C'est ça, finalement, vu que c'était une rupture totale, ben, Ah ouais. et c'est là que, bah, moi, j'allais chez le médecin en me disant, bon, bah, j'ai pas trop mal, ça va pas être grave. Enfin, vraiment, ouais, je me fiais à la douleur et ouais, quand j'ai vu la tête du médecin et qu'elle a prononcé les mots opération, c'est là que j'ai réalisé que c'était grave et que, ouais, il s'était passé quelque chose. C'était combien de temps après le moment où tu t'étais blessée? Je dirais que c'était soit le lendemain, soit le surlendemain. C'est allé vraiment vite. Pour le coup, Ouais. j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc, je suis suivie par le médecin fédéral qui travaille en partie à l'INSEP et qui est hyper réactif. C'est le docteur Clouseau. Donc, moi, enfin, je me suis blessée, j'ai pris mon téléphone, elle m'a répondu dans l'heure, quoi. Et le lendemain, bah, j'avais un rendez-vous et j'ai pu faire les examens et les imageries nécessaires. Et après, bah, ça s'est enchaîné assez vite. Au final, j'ai pas eu trop le temps de réfléchir et il fallait se réadapter très vite et prendre des décisions rapides parce que on savait qu'il y avait ces échéances des JO très très proches. Donc voilà, c'était trouver un chir le plus vite possible. Et là, c'est encore Agathe enfin le docteur Clouseau, qui m'a aiguillée. J'ai vu le chir le dimanche. Donc je crois que je me suis fait mal le mercredi. Il m'a eu en consultation le dimanche. Docteur Baudrier, il était voué à s'occuper de grimpeurs. Et, euh, et le lundi, je me faisais opérer. Ah, donc ça a vraiment été super vite. Ouais. Alors que de base, enfin moi j'avais une compétition ce week-end-là et j'étais en train de me dire, oh peut-être que je pourrais y aller Bah, quand même, évidemment. mon billet d'avion. Et donc c'est Non, vraiment l'avis du médecin qui t'a finalement stoppé dans ton élan d'aller à la compète? ouais ouais et puis enfin, il y avait l'urgence d'opérer tout de suite, Mmh. qui donnait des meilleures chances pour la suite et pour récupérer. Mais ouais, je me souviens de deux trucs au tout début de quand je me suis fait mal. Je me suis dit, oh, c'est pas grave, de toute façon, demain c'était repos, du coup, je peux aller voir le médecin, c'est bien, ça va pas me faire rater de jour d'entraînement. C'était assez ridicule après coup de se dire ça, mais bon, c'était, ouais. J'étais tellement lancée dans mon truc que c'était dur de sortir du plan de base, quoi. Mais ouais, bien sûr. Le déni est quand même bien efficace à ce niveau-là, surtout Ouais, quand on a des projets et qu'on a une ambition en plus qui n'est pas des moindres. c'est ça, et puis en fait, j'avais jamais eu de grosses blessures, je me suis jamais fait opérer de rien, donc en fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et au final, tant mieux, parce que je pense que là, quand le médecin m'a dit opération, ça m'a fait vriller, mais si elle m'avait dit 3 mois d'arrêt, waouh, ça aurait été la dépression, quoi. Alors que pour Mmh. le coup, j'étais là, bon bah je vais aller voir le chirurgien, bon bah je vais me faire opérer, bah, je vais mettre une attelle, et après, enfin chaque étape, sans voir le très long terme, enfin le moyen long terme, 3 mois. Ouais, ça a été en tout cas pour toi plus apaisant de connaître les étapes du processus. Ouais, je pense mentalement plus facile à accepter, surtout pour quelqu'un comme moi qui avait jamais été blessé et jamais été arrêté pour blessure longtemps, et c'est très dur à accepter. Donc ouais. Et justement, si cette blessure, c'était un objet, une musique, un animal, ça serait quoi pour toi? Une botte, hein, si c'était un objet, parce que j'avais une botte de marche assez sympa. Non, et après,
ouais, la musique, je pense que ça aide pas mal, surtout dans la phase de, de convalescence où j'ai bouffé du renfort, mais à n'en plus pouvoir. Et du coup, j'ai écouté des musiques bien stimulantes, des trucs du style Cascada, bien punchy, Ouais, qui te redonne un peu d'énergie, de ringard motivation. mais très efficace. Exactement. C'est parfait. Donc tu disais que c'était enfin dur d'apprendre cette décision, que finalement le fait d'avoir les étapes par étapes, bon bah ça quand même ça rassure. Mais enfin du coup quel impact immédiat ça a eu sur toi? Bah franchement, beaucoup de colère, beaucoup d'injustice et beaucoup d'incompréhension parce que enfin ça sort de nulle part quoi. J'ai rien fait de grave, enfin j'ai rien fait de pas raisonnable. J'avais pas de douleur particulière avant. Ouais, et tout s'écoule avec aucune explication. Si ce n'est peut-être de la fatigue mentale et ouais, d'avoir eu une année 2023 difficile mentalement. Mais physiquement, j'étais en forme. Donc voilà. En quoi justement c'était difficile mentalement toute cette année 2023? Tu parlais du changement d'entraîneur. Ouais, bah tout ce qui est sélection où bah, moi j'avais le sentiment de pas être enfin d'être dans une injustice. Après c'est mon point de vue donc mais il y avait vraiment ça et puis je m'étais exprimée sur les réseaux sociaux parce que bah je trouve que c'est important de dire les choses et que ça fait partie de la vie d'athlète de parler de ce qu'on traverse et bah ça avait engendré beaucoup de réactions et une situation vraiment compliquée avec bah tout le milieu de l'escalade finalement parce que bah il y a des gens qui étaient blessés parce que bah, eux pour le coup ils étaient dans la sélection et ils trouvaient pas que c'était injuste et donc c'est très controversé et très difficile C'était quoi une justement qui était situation. controversé? Enfin ton injustice elle c'était à quel niveau? Au niveau d'une sélection à une compétition, c'était sur des critères de choix des entraîneurs et j'ai pas été sélectionnée alors que bah, selon moi j'avais fait des meilleurs résultats que des personnes sélectionnées mais ils estimaient qu'elles avaient un meilleur potentiel. Donc après, bah, il y a l'âge qui rentre en compte, enfin plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est délicat, mais voilà, sur le papier, bah, j'avais fait des meilleurs résultats et j'étais pas prise. Oui, OK. On peut comprendre du coup la colère et parce qu'il y avait enfin ils ont pas forcément justifié ou en tout cas pour toi c'était pas clair? On peut toujours justifier parce qu'il y a plein d'arguments et après il faut juste choisir quels arguments sont plus importants pour nous. Pour moi, après je pense que leurs arguments et leurs justifications ne me convenaient pas et ne m'ont pas convaincue. Et ensuite donc il y a déjà cette problématique de sélection. Ensuite c'est là où est apparu le changement d'entraîneur, enfin en tout cas la volonté de ton entraîneuse de Bah, partir? c'est ça, la situation était déjà très compliquée parce qu'en fait, les JO, il y avait 2 places à prendre et une concurrence chez les Français qui est énorme. Donc c'était, en fait, on n'était plus en compétition contre tout le monde, on était en compétition les unes contre les autres dans l'équipe de France parce qu'il y avait que 2 places et qu'il y avait beaucoup trop de personnes qui étaient très fortes pour prendre ces places-là. Donc déjà, sans aucune polémique, c'était difficile à gérer, mais là, ça l'était encore plus. Et puis voilà, du coup, mon entraîneur qui entraînait bah, ma concurrente, enfin une de mes concurrentes. Après, enfin, je pense que cette décision, elle était dure à prendre pour elle aussi. Et peut-être que c'était pour le mieux, mais sur l'instant, pour moi, ça a été quelque chose de difficile à gérer, ouais, de me voir séparée de mon entraîneur. Ça faisait combien de temps que t'étais avec? Je crois que ça faisait 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Mmh. Ouais, OK. Ouais, il te connaissait bien, il savait comment tu fonctionnais, il y avait vraiment l'alliance entre vous? Et oui, bah, c'était vraiment une relation de confiance et après, enfin, ça s'est très bien passé et ça se passe très bien entre nous encore maintenant. Mais
c'était juste une situation un peu intenable en fait. Donc il y avait pas forcément de bonnes solutions et voilà. En tout cas, ça a été comme ça et ça a été difficile pour moi, mais je pense que ça a été difficile pour elle aussi. Ça a été très difficile pour mes coéquipières, même celles qui se sont qualifiées pour les Jeux. Enfin, voilà, c'était une situation de merde. Bien sûr, on peut l'imaginer. Qu'est-ce que ça représentait justement ce changement pour toi? Bah, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus. Ouais, beaucoup de doutes finalement. Mais après, bah, pour le coup, j'ai pas eu le choix, donc je me suis juste réadaptée du mieux que j'ai pu et très vite et très efficacement. Et franchement, les solutions que j'ai trouvées, elles étaient super bien. Et non, j'étais vraiment fière de comment j'ai réagi. Ok. Je voulais te partager aussi, j'aime bien m'inspirer du grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, où les blessures sont souvent interprétées comme des signaux de conflit émotionnel. Je voulais te partager la signification de la blessure à la cheville. Et tu me dis si ça te parle ou pas du tout. La cheville est liée à la flexibilité et au soutien dans la direction que nous prenons dans la vie. Une blessure à la cheville peut indiquer un conflit par rapport à un changement de direction ou une hésitation à avancer, souvent liée à un manque de confiance en soi ou une peur de l'inconnu. Est-ce que du coup, ça fait sens pour toi entre ta blessure à la cheville et ce que tu vivais à l'époque? Ah oui, oui, bah ça colle assez bien au contexte, effectivement. Qu'est-ce qui te parle le plus? Les incertitudes sur l'avenir, je pense, et Mm. ouais, le changement de direction, j'allais toujours dans la même direction, juste pas avec le même staff, et qu'il y a eu des changements. Mais ouais. Après, ça fait un peu horoscope où bah, finalement, t'arrives un peu toujours à trouver des trucs qui collent. Mais là, c'est vrai que pour le coup, ça marche quand même assez bien. C'est toujours, alors bien sûr, comme plein de choses, comme tu dis, comme l'astrologie, etc., on prend pas, et voilà, c'est ok, c'est juste quand tu me parlais de ça, Mm. voilà, ça, je trouvais qu'il y avait un lien. Et, et parce que pour moi, je reste quand même persuadée que la blessure n'arrive pas pour rien, qu'elle a de nombreuses leçons à nous apporter. Avant de parler, parce que tu disais que tu étais fière d'avoir trouvé plein de solutions avant d'évoquer ça, quand tu as su que tu étais blessée, que ça allait prendre plusieurs mois pour te remettre, quelles ont été tes premières pensées sur l'impact de ta carrière? Bah, en fait, j'ai pas été très beaucoup projetée à long terme et je me rendais pas compte que ça allait être long à l'échelle de enfin, et puis j'ai tout de suite été dans maintenant qu'est-ce que je fais, et j'avance et je vais où et comment je fais pour m'entraîner en fait. J'ai pas eu beaucoup cette pause de réflexion de où j'en suis parce que bah c'est quand même une blessure au pied, donc en escalade on s'entraîne beaucoup au haut du corps. Donc ça m'a pas stoppé dans mon entraînement. Enfin, j'ai dû beaucoup réadapter, mais je me suis rentraînée. Enfin, en fait, 3 jours après l'opération, je m'entraînais. J'ai réalisé ça en regardant. Bah là, vu que je me suis reblessée, j'ai un peu regardé comment ça s'était passé l'année dernière, et je m'étais dit waouh, mais j'étais complètement folle. Mais voilà, ouais, il fallait que je sois dans l'action et j'ai pas trop. J'ai juste fait chaque jour ce qu'il fallait pour aller dans la direction de mon objectif qui était revenir pour les Jeux de Paris. Oui. Sans savoir si c'était vraiment réalisable, mais ouais, c'est resté mon objectif et je me suis entraînée et donc j'ai pas trop décroché du monde de l'entraînement et de la compétition. T'es vraiment resté dans l'instant présent et on verra ce qui se passe demain, mais en tout cas aujourd'hui, voilà ce que je peux faire et au fur et à mesure, t'as avancé en ce sens. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas trop. Bah, peut-être. Je sais pas si c'est par choix, mais j'ai pas trop regardé à long terme. Et je réalisais pas trop combien de temps ça allait prendre et ce que ça aurait comme impact. Ouais, juste. Je sais que bah, les chevilles, c'est quand même hyper important en escalade et je voulais absolument récupérer 100% de mes capacités parce que bah, ça fait partie de mon identité de grimpeuse, d'être technique et précise sur les pieds.
Donc voilà, c'était l'objectif. Après, ben voilà, j'avais des peurs de pas récupérer, de combien de temps ça allait me prendre. Mais j'ai tout de suite été boostée par, bah, je pense, un peu de la colère et qui m'a donné beaucoup d'énergie pour m'entraîner à fond malgré la situation. Après, ce qui a été difficile, c'était surtout dans la première phase où bah, j'ai eu 6 semaines d'immobilisation avec 3 semaines sans poser le pied. Et là, vraiment, t'es handicapé, quoi. Et t'es pas du tout autonome. Et ça, c'était quelque chose qui me coûtait énormément. Enfin, Mmh. vraiment, je déteste Demander de l'aide? être dépendante des autres. Mmh. C'est vraiment insupportable pour moi. Et de devoir, ouais, tout le temps demander de l'aide, c'était, c'était lourd. Heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps. Ouais, c'est vraiment, on retrouve souvent ça de oser demander de l'aide, c'est vraiment insupportable et en même temps, parfois c'est ce dont on a besoin. Est-ce que ça, tu en tires quand même une leçon ou non, ça reste quand même très difficile pour toi, là, par exemple, avec ton bras, qui est, immobilisé? Ouais, ben en fait, avec le bras, finalement, je suis moins. Je peux pas m'entraîner, ça c'est sûr. Et là, pour le coup, j'expérimente la vraie pause. Ce qui, je pense que dans ma blessure à la cheville était. Ben, je pense que c'est un processus intéressant et que j'ai jamais fait avant aujourd'hui, de faire une vraie pause longue et de prendre du recul. Et je pense que c'est quelque chose qui fait que les sportifs reviennent très fort après, quand il y a eu bah, une phase vraiment blanche avec bah, peut-être de la frustration. Et c'est vraiment pas quelque chose que j'ai expérimenté pour la cheville parce que bah, je me suis entraînée comme une ouf. Ouais. Mais par contre, avec la cheville, bah, je pouvais pas me déplacer, je pouvais pas aller à la salle. Les premières fois, je suis allée à la salle, elle est à, à 10 minutes à pied, j'ai dû mettre une demi-heure à y aller. Toutes les 500 mètres, je faisais une pause, je mettais ma jambe en l'air, il y a des gens qui s'arrêtaient. Vous voulez de l'aide? Non, non, faut juste que j'attende parce que si je garde la jambe en bas trop longtemps, ça me fait mal, donc je fais des pauses. Eh oui, Enfin, tu demandais c'était même pas de très. l'aide pour faire les trajets? Et je m'entraînais vraiment, donc j'y allais plusieurs fois par jour. Enfin, sinon, il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un délégué à faire les jambes de Fanny toute la journée. Et j'ai pas les moyens de me payer des jambes à domicile, quoi. Ah oui. Et là, le fait de faire, une pause, vraiment une vraie pause, tu en vois déjà les bénéfices? Non, pas encore. Là, c'est, je pense, un peu trop frais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'accepte pour le coup beaucoup plus de m'arrêter que l'année dernière. En fait, l'année dernière, j'étais incapable de m'arrêter. Et je pense que c'est le truc principal que m'a apporté ma blessure à la cheville, c'est que quand je me suis blessée au biceps, ma réaction, elle a été totalement différente et j'ai accepté beaucoup plus vite. Et je me suis dit, waouh, mais je suis pas la même personne. C'est fou, c'était il y a juste un an. Et là, ouais, j'ai eu l'impression que c'est pas la même personne qui réagit à cette blessure. Et je pense que, bah, on peut faire tous les plus beaux discours qui soient. Avant de le vivre, je pense qu'on l'intègre pas que, bah oui, on peut se blesser et oui, on peut s'arrêter longtemps, mais c'est pas pour autant qu'on va pas revenir. Et là, cette année, je vois que j'ai beaucoup plus confiance en mes capacités de revenir et je suis pas stressée parce que ben je dois faire une pause de 3 jours, de 20 jours actuellement. Mais J'allais dire 3 jours, ça voilà, me paraît peu, hein. ouais, mais il y a une époque, 3 jours, ça me paraissait insurmontable, hein. Ça paraît fou, mais ouais. Qu'est-ce qui fait justement que maintenant tu arrives à mieux le vivre? Qu'est-ce que la blessure t'a peut-être apprise ou? Je pense juste ça, de voir que en fait on est capable de revenir et que s'arrêter une semaine, ça ça change rien à l'état physique du corps. C'est juste, bah, on a reposé la tête et le physique. Et ouais, juste j'ai plus confiance en mon corps et en mes capacités et parce que je l'ai expérimenté et que maintenant je sais que j'en suis capable. Et en fait, Ouais. je pense que, enfin moi en tout cas, j'ai besoin de me prouver les choses, qu'on me dise oui, oui, tu vas y arriver. Je dis ok, très bien. Ouais, tu peux bien croire ça, mais moi, tant que je l'ai pas vécu, je te crois pas, quoi. Ouais, ouais, c'est toujours difficile de se rendre compte, de notre potentiel et finalement, chaque humain,
a cette capacité-là de revenir plus fort. Si toutefois, bah voilà, on écoute les signaux de son corps, de faire une pause quand il le réclame. Et, mais super intéressant que finalement aujourd'hui, tu la vis beaucoup plus sereinement en tout cas. Ouais. Ah oui, oui, oui. Enfin, je sais que les gens avec qui j'ai eu des interactions proches de ma blessure m'ont dit waouh, mais franchement, tu réagis vraiment bien. Alors que, bah, franchement, la situation, elle est pas vraiment mieux que l'année dernière, hein. Là, on était à 3 semaines des France. J'ai une sélection pour l'année prochaine et qui est pas définie complètement encore. Donc les championnats de France, c'était le moment pour se sélectionner et montrer son état de forme pour pouvoir commencer la saison internationale. Donc c'est la merde, hein. mais mais voilà, après ça va pas faire avancer les choses de se mettre en boule et d'être malheureux. Donc ouais, je fais ce qu'il faut pour que ça marche. Et puis on verra bien. On peut dire que tu as une vision plus positive, en tout cas plus optimiste de cette pause. Oui, sûrement plus optimiste. En fait, je pense que surtout, j'arrive plus à prendre du recul et plus rapidement. Parce que, on va dire qu'il y a un an déjà, j'ai dû prendre du recul et regarder un peu le début de la saison sous un autre angle. Alors que quand on est vraiment la tête dans le guidon, c'est vraiment dur de prendre du recul. Donc là, la prise de recul, elle est plus facile. Après, c'est quand même dur à accepter. Et voilà, j'ai des moments où je suis positive et où j'arrive à en rigoler, et des moments où c'est juste dur, quoi. Bien sûr. Mais oui, en tout cas, j'ai beaucoup évolué mentalement et j'essaye de réagir vite, on va dire, quand je sens que je pars dans une spirale vraiment très négative pour essayer d'éviter d'y rentrer pour moins galérer pour en sortir. Et je pense que ouais, mentalement, je me connais mieux et ça aide, ouais, beaucoup. Comment t'as fait justement pour prendre du recul? Parce que toute seule, c'est pas toujours évident. Est-ce que c'était grâce à ton entourage, un staff spécifique? Quel rôle ils ont joué? Je dirais que pour prendre du recul, en fait, il y a pas grand monde qui peut aider sur l'instant T. Parce qu'en fait, même si on entend des mots et des gens nous parler, il y a que ce qu'il y a dans la tête qui compte et qui est vraiment, qui a du sens. Mais par contre, c'est plus un travail de fond sur moi-même où euh, bah, j'ai consulté une psy et ça m'a beaucoup aidé en fait à mieux me connaître, à mieux me comprendre et à savoir un peu réagir par rapport à moi-même. Et ça aide à mieux réagir et à permettre de pouvoir prendre du recul après. Au Ouais. final, où quand je sens que je pars en couille et que je me dis, ok, là, il y a tout qui est noir, je suis énervée, j'en veux à la planète entière. Et c'est là que je me dis, bon, bah là, t'es juste en train de devenir bah, Fanny, la hyper négative, il faut que tu respires et que tu attendes que ça passe. Et que c'est juste un état, on va dire, un état d'esprit et qui arrive et qui repart si tu arrives à le Mm. faire repartir. Mais, et une fois qu'il est parti, là, on peut plus facilement prendre du recul et prendre des Ouais. décisions sur des choses plus objectives, on va dire. Et c'est important aussi d'accueillir ça, cette part de nous qui est déprimée, démotivée, parce que c'est ça aussi le processus de guérison, c'est qu'on n'est pas toujours à se dire ouais super, c'est un temps où je vais pouvoir réfléchir, aller mieux. Oui, enfin il y a des moments où t'es juste démotivé, t'en as ras le cul, t'en peux plus. Même en rééducation avec le kiné, tu vois que enfin, ce que t'es en train de mettre en place, bah, des fois, tu n'y arrives pas, alors que la semaine d'avant, ça allait. Voilà, il y a vraiment des moments de down, mais le tout, c'est d'accueillir ça pour ensuite, en effet, alors pas d'y plonger profondément et s'enfermer là-dedans des jours et des jours, mais ok, bah, là, j'ai le droit aussi d'être triste, d'avoir peur, d'être en colère, pour ensuite aller chercher justement le côté plus optimiste, d'aller rechercher ses ressources pour aller de l'avant, quoi. Ouais, 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 complètement. Et surtout, je pense que
il faut pas forcer le positif quand il n'y a pas de positif, il n'y a pas de positif. Exactement. Et je pense que pour les gens qui sont blessés, enfin en tout cas pour moi, c'est dur d'entendre des gens te dire ça va aller alors qu'en fait ils savent absolument pas ce qui va se passer et personne sait. Et après ça part d'une bonne intention et c'est toujours c'est bienveillant, mais ouais, je pense que il faut pas parler de futur parce que c'est, enfin pour moi en tout cas c'est le pire C'est clair. de m'imposer cette projection alors que ben tout ce que je sais c'est qu'à l'instant T ça va pas quoi. Mais Et finalement là où l'entourage peut être présent et où il peut être pertinent, c'est juste bah, dire je suis là et je te soutiens et c'est tout quoi. c'est marrant parce que donc moi je suis blessée en ce moment, trauma crânien, pubalgie, et hier j'ai vraiment eu une séance de kiné désastreuse. J'ai cru que j'allais vraiment, que je vais jamais m'en sortir, vraiment ce moment d'arme. Et en fait, justement, on m'a dit ça va aller, mais en fait, non, là sur le moment, ça ne va pas, ça ne va pas aller. Et juste accueillez ça. Enfin, juste dites-nous, ok, je suis là, de quoi t'as besoin pour peut-être réconforter, etc. Mais en effet, je pense que c'est incompréhensible pour eux de, bah voilà, de sentir ce qu'on peut vivre. Surtout, toi, bah le haut niveau c'est ta vie, le sport c'est ta vie. Donc bah là, il y a un peu un monde qui s'écroule quoi dans ces moments-là, hein. Mais après c'est dur aussi pour les gens de se projeter parce qu'ils se rendent pas compte, c'est en fait juste Bien sûr. c'est ouais, c'est une vie un peu particulière et que peu de gens expérimentent donc c'est dur. Enfin on peut pas non plus demander aux gens de trop se mettre à notre place parce que voilà c'est compliqué. En effet, par contre, je me suis rendu compte de ce qu'on peut aider à faire et encore une fois, parce que moi aussi je me fais accompagner en parallèle et j'accompagne aussi, c'est ce que je peux conseiller et en même temps je sais à quel point c'est difficile sur le moment, mais en fait d'exprimer et d'expliquer à l'autre bah, ce qu'on est vraiment en train de vivre, de nos besoins, de juste bah, peut-être d'être clair sur le fait que c'est difficile pour nous d'entendre ça. Là, en ce moment, bah voilà, je suis vraiment dans le down. Euh, et en fait, j'ai pas besoin d'être rassurée ou de me dire que ça va aller. C'est juste, voilà, peut-être j'ai besoin d'un câlin, peut-être j'ai besoin du silence, j'en sais rien, mais d'exprimer ou d'expliquer en fait à l'autre, parce qu'en fait, en effet, ils peuvent pas comprendre si on leur explique pas en plus, quoi. Et à la fois, c'est tellement dur de te voir expliquer. On aimerait que les gens comprennent tout seuls, en fait. Enfin, en tout Mm. cas, pour ma part. Pareil. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille, mais bah, même au-delà de la blessure, en fait, pour les interactions avec tout le monde autour de soi, c'est important de dire, de beaucoup communiquer. Et je reviens de loin sur ce sujet, mais je sens que, ouais, que j'avance et que je progresse, donc c'est chouette. Mais oui. Là, si on tire un peu les fils et si la blessure a été une source d'apprentissage, de te permettre de rebondir, si ta blessure était un super pouvoir, comment tu le décrirais? Je pense que c'est de la résilience et je pense que... Désolée. C'est ok. Je pense que je savais même pas que j'étais capable de ça et encore aujourd'hui j'ai du mal à réaliser bah, ce que j'ai fait. Ouais, de, de s'entraîner pendant 3 mois avec un pied en moins et de galérer, de faire des heures et des heures de renfo toute seule. Et je pense que j'ai ouais, rarement autant repoussé mes limites et je sais pas trop d'où j'ai sorti cette force, mais c'était impressionnant. Et maintenant que je suis de nouveau blessée, ça m'impressionne encore plus finalement. Et, euh, et ouais, c'est un peu ça que je retiens de ma blessure, c'est cette force de résilience qui est arrivée assez naturellement et que j'ai réussi à entretenir pour récupérer. Après, bah, ouais, sur le plan mental, ça m'a beaucoup apporté. Je pense que c'est un peu toute la carrière de sportif de haut niveau et toutes les étapes de manière globale.
qui font évoluer et qui m'ont beaucoup apporté et qui m'ont beaucoup fait grandir. Après la blessure, encore plus, mais ouais, peut-être que ça accélère encore cet apprentissage où j'ai l'impression qu'en un an, j'ai beaucoup changé. Mais ouais, là, c'est fou parce que j'ai l'impression que c'est deux blessures qui arrivent au même moment de l'année, mais la réaction est vraiment différente. Et pour le coup, là, pour mon bras, j'ai l'impression que comme si j'étais épuisée et que je pense que j'ai beaucoup moins de colère parce que je pense que j'allais vraiment très bien quand je me suis blessée. Et, et voilà, et que j'ai pas envie d'être triste et pas envie d'être en colère, donc j'arrive à pas l'être, ou en tout cas pas beaucoup. Mais et j'ai cette pause forcée où vraiment je ne peux pas m'entraîner. Donc je l'ai accepté, mais à la fois j'ai l'impression que ça me vide de mon énergie et je sais pas si je vais être capable de me réentraîner. Enfin c'est après c'est marrant parce que c'est 20 jours, donc il faut quand même remettre dans son contexte. Je sais que c'est rien, mais bon, pour moi c'est énorme. Et ouais, c'est totalement différent. Là, ouais, c'est... j'ai décroché de l'entraînement, vraiment complètement. Et du coup, l'énergie, la motivation, je sais pas trop où elle est et où elle en est. Et ouais, j'ai des doutes après. Je pense que je vais retrouver ce qu'il faut pour faire ce que j'ai envie. Et on verra ce que c'est. Mais ouais, c'est très différent. En même temps, tu t'es tellement donné toutes ces années, encore plus l'année passée, pour récupérer un max rapidement, que là, peut-être que le corps justement t'indique qu'il est juste épuisé. Mais l'avantage, c'est que tu as découvert ta part qui est ultra résiliente, ultra puissante, parce qu'on le sent aussi dans ce que tu racontes. Mais là, juste, je pense qu'elle a envie de se reposer, d'être un peu tranquille pour encore mieux rebondir. Souvent, justement, les sportifs ont peur de ça, mais quel moment est-ce que je vais vraiment plonger et puis plus jamais me relever? Mais en fait, cette force-là, elle revient. C'est juste, je pense qu'à un moment donné, voilà, il y a besoin de repos, de vrai repos, pour le coup. De, Ouais. de quoi tu aurais besoin pour bien vivre ces 20 jours? D'activités extra escalade vraiment très passionnantes. Mmh. Ce qui n'est pas exactement le cas pour le moment, mais ça va, je m'en sors et j'ai quelques idées de projets et de choses. Mais ouais, en fait, c'est aussi ça qui est dur, c'est que souvent on est coupé au milieu de une période où c'est une phase d'entraînement, on n'a rien de prévu et on est à moitié handicapé. Et voilà, si j'étais en vacances au soleil, ce serait pas la même chose. Là, je suis à Paris, au milieu de plein de gens qui s'entraînent au quotidien. Et voilà, il faut gérer à la fois la rééducation parce que se reposer c'est bien, mais si on veut revenir fort rapidement, faut prendre la rééducation très tôt et très bien. Ouais. Donc voilà, faut trouver un juste milieu, quelque chose qui soit quand même ok pour la tête et acceptable, mais mais ma priorité ça reste de revenir le plus rapidement possible au plus haut niveau. Donc voilà, la rééduc, c'est ma priorité et c'est mon job d'athlète en fait. C'est quoi justement tes futurs projets En escalade, de escalade ou pas? Là, tu disais aussi que tu avais peut-être d'autres projets extra escalade. là par exemple, le championnat de France qui a lieu ce week-end, finalement je vais faire les commentaires pour France TV. Et Hmm. c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je trouve que là, je sais qu'en biathlon, ça a été un succès parce qu'ils ont trouvé des super binômes pour commenter et du coup, il y a eu un vrai engouement et je me dis que en escalade, je pense qu'on a encore plein de progrès à faire et c'est quelque chose qui est assez cool de réussir
à donner les clés aux gens pour réussir à se rendre compte de vraiment ce qui se passe sur une compétition. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je suis contente de pouvoir le faire. Et ça aurait pas pu être comme ça si je m'étais pas blessée. Mmh. Et après, un peu un projet à moitié artistique. Je sais pas trop si je vais aller au bout, donc je préfère pas en parler, mais voilà, j'ai quelques idées pour un peu partager mon expérience à travers quelque chose d'un peu plus artistique que l'escalade. Génial. Et, et après, mon objectif, c'est de faire des Coupes du Monde en 2025. Donc voilà, mon kiné a bien compris qu'il fallait pas qu'il fallait pas traîner avec moi et voilà. Après voilà, je sais qu'il faut être prudent et que c'est la cicatrisation, il y a des délais stricts et non réductibles, donc il faut respecter ça et ma priorité c'est de récupérer 100% de mes capacités et ça a été clair tout de suite. Mmh. Mais je pense vraiment que je peux revenir assez vite. Donc pour le moment tout se passe bien. Après voilà, je préfère pas trop avancer parce que j'ai jamais expérimenté ça. Le haut du corps au repos, c'est quand même pas la même chose qu'une cheville. Et en tout cas, nous, on y croit. Et qu'importe finalement la finalité, il y a toujours de belles choses qui t'attendront. Et enfin, pour terminer, quel message t'aimerais transmettre aux auditeurs, qu'ils soient sportifs ou non, mais en tout cas qui traversent eux-mêmes une épreuve difficile? Franchement, d'aller voir un bon psy, ça peut pas faire de mal, je pense. Non, et puis ouais, ça me paraît un peu ridicule que ce soit moi qui dise ça, mais d'être tolérant, parce que je le suis pas du tout, mais enfin avec moi-même. Mais je pense que ouais, d'être bienveillant envers soi-même et ouais, de, de bien s'entourer pour essayer de passer le meilleur moment possible, peu importe la situation. Être tolérant, moins exigeant, c'est clairement essentiel. Exigeant, on peut l'être, mais ouais, il faut être tolérant, Mmh. accepter que ça, c'est difficile, quoi. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas aujourd'hui qu'on n'y arrivera jamais. Mais je suis bien mal placée pour donner cette leçon, parce que je l'écoute pas trop. Mais bon, j'aimerais l'écouter, j'aimerais être... Mais en effet, être tolérant, vraiment indulgent avec soi, c'est étape par étape, comme tu le disais, vivre le moment présent. Et si on n'y arrive pas, bah voilà, c'est juste le corps. Aujourd'hui, il en est pas capable et point barre. On verra demain ou après-demain ou dans 6 semaines. Mais ouais, c'est pas une question de capacité de Ouais. soi. Et puis je pense que il faut éviter de comparer à d'autres blessures ou d'autres convalescences, parce que chacun est vraiment différent. Et voilà. Exactement. Chacun vit à sa manière sa blessure et vit à sa manière sa rééducation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chacun a de la motivation à trouver dans quelque chose. Il faut juste trouver cette chose-là qui nous Mm. anime et qui nous motive pour aller là où on veut. C'est quoi ce point justement d'ancrage de motivation? Je pense qu'il y a un peu le côté défi et ouais, je sais pas, de me sentir bien et de me sentir épanouie, de me sentir utile, d'apprendre des choses aussi. Je sais que c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Là, je m'étais mis à la danse avec une copine et c'est tout bête, mais finalement apprendre une chorégraphie, c'est hyper satisfaisant à la fin du cours. Tu sais faire les mouvements en rythme, tu t'es pas trompé, t'es arrivé au bout. Ça, je trouve que moi, c'est quelque chose qui me motive et dans lequel je retrouve beaucoup de plaisir. Et voilà, faut trouver les petits trucs qui nous vont bien. Qui font plaisir, comme tu dis. Merci beaucoup Fanny pour cet échange, toujours extrêmement riche et puissant.
Si les auditeurs veulent en savoir plus sur toi, comment ils peuvent te suivre? Et ben sur Instagram, je suis aussi sur Facebook, mais ça marche un peu moins bien parce qu'il n'y a pas tout qui se publie. Mais ouais, sur Instagram, je suis très active. Si vous voulez voir comment on s'attache les cheveux avec une seule main, vous pouvez le voir dans ma story du jour. Et oui, je m'ennuie un petit peu. Non, mais plus sérieusement, ouais, je suis très active sur Instagram où je poste beaucoup de contenu escalade exclusivement. Et voilà, c'est par là que je communique le plus. Et s'il y avait un sportif fêlé dont tu aimerais écouter l'histoire dans un prochain épisode, est-ce que tu as quelqu'un qui te vient en tête, qui pourrait nous inspirer? Peut-être en skateboard. Je me dis que ça doit être quelque chose de vraiment dur après une blessure de retrouver la confiance parce que c'est, je pense, le truc clé pour faire du skate, l'engagement, qu'on retrouve aussi en escalade et qui est dur à retrouver après la blessure. Ça, peut-être, c'est intéressant. Ok, on fera un appel à un skateur qui a envie de nous partager son expérience. Merci beaucoup, Fanny. De rien, avec plaisir. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Fêlé, votre blessure vaut de l'or. J'espère que notre échange vous a inspiré à voir vos propres épreuves sous un nouveau jour. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Pour ne rien manquer de sa sortie, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de me suivre sur les réseaux sociaux sensation.coaching. Cet épisode vous a touché ? Pensez alors à le liker, le commenter, le partager autour de vous et à laisser une note positive. Ça m'aide énormément à faire grandir cette belle communauté de fêlés. Si vous avez envie d'entendre l'histoire de votre sportif préféré qui a su rebondir après sa blessure, écrivez-moi directement. J'adorerais connaître vos suggestions. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin dans votre propre parcours et bénéficier de mon accompagnement en coaching, en individuel ou en collectif, rendez-vous sur sensation-coaching.com. À très bientôt pour de nouveaux témoignages inspirants et d'ici là, prenez soin de vous.